Ésaïe chapitre 60. Nous lisons à partir du verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Voilà, lève-toi, ça c'est le premier, n'est-ce pas, ordre que Dieu donne à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi. Dieu, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, a suscité ce prophète, Ésaïe notamment, à cette époque, comme vous le savez, selon Ésaïe chapitre 1er, tout Israël était malade. De la tête jusqu'à la plante de pied, rien n'était en bon état. Et Dieu appelle ce prophète. Israël était dans les ténèbres, dans l'apostasie, et Dieu lui dit, n'est-ce pas, va prophétiser. Et il arrive et il dit, lève-toi. Waouh! Dieu ce soir te dit, lève-toi mon enfant. Lève-toi ecclésia. Lève-toi prophète. Lève-toi apôtre. Lève-toi homme de Dieu, femme de Dieu. Lève-toi évangéliste. Lève-toi. Premier ordre. Pourquoi? La raison pour laquelle nous devons nous lever, il y a un coup de fil, un appel là, juste 2 secondes, juste 1 minute. L'ordre est donné, l'ordre est tombé du ciel. Lève-toi. Pourquoi? On peut répondre. La réponse est, sois éclairé, donc car ta lumière arrive. Jesus Christ. Jesus Christ. On n'a pas dit car la lumière arrive, mais ta lumière. Donc ça veut dire que cette lumière-là est connue par les personnes qui doivent se lever. Amen. Jesus Christ. Alléluia. Jesus. Donc ces personnes-là attendaient cette lumière-là. Leur lumière. La Bible nous dit que commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jesus Christ, elle leur a donné le pouvoir. Donc cette lumière donne aussi le pouvoir. Tout le monde ne va pas la recevoir. Mais ceux qui vont, mes amis, ceux qui l'attendent pour leur délivrance, ne pourront que se lever. C'est pour cela, quand ils vont se lever, ces hommes et ces femmes, cette armée de l'Éternel, cette armée de Yahweh, quand elle va se lever, elle sortira des églises babyloniennes. Elle va sortir de traditions d'hommes. Elle va sortir. Jesus Christ. Dieu dit, Dieu envoie un ange parler à Philippe, mes amis. Il dit à Philippe, lève-toi et descends sur le chemin qui va vers Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a un eunuque qui était là, mes amis, qui lisait le prophète Ésaïe et il ne le comprenait pas. Il y a des eunuques aujourd'hui qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Et l'église de Yeshua doit se lever car la lumière va apporter une nouvelle, mes amis, illumination pour aller faire comprendre la volonté du Seigneur à cette nation, à cette génération perverse et corrompue. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il faut se lever. Se lever ici, là, mes amis, c'est quoi? C'est le réveil. C'est la résurrection, tout simplement. C'est le réveil. Ça veut dire que, mes amis, avant que la lumière ne vienne, il faut qu'il y ait ce réveil. Amen. Pourquoi? Il y a le réveil par rapport à l'apostasie. On est d'accord, l'église apostate qui se réveille dans le péché encore. Mais il y a le réveil de l'épouse. Dans la parabole de 10 vierges, on nous dit qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Et les 10 vierges se réveillèrent. Oh frère, qu'on ne vous trompe pas. Il y a le réveil des démons, il y a aussi le réveil de Dieu. L'épouse se réveille pourquoi? Pour, mes amis, se parer. Pour se préparer. Préparer ses lampes pour prendre son huile et proclamer haut et fort, l'époux arrive. Jesus Christ. Lève-toi. C'est un ordre. Sois éclairé. Deuxième ordre. Quand on se lève, on est forcément éclairé. On ne peut pas être éclairé si on n'est pas levé. On ne peut pas être éclairé si on n'est pas réveillé. Dieu nous réveille d'abord. Voici, le temps arrive où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Le chauffard retentit dans les nations, frères et sœurs, et l'église se lève. Là où elle était enterrée, cette église se lève.
Là où elle était dans les traditions, elle se lève. Là où elle était liée par les hommes, elle se lève. Jesus Christ. Et elle est éclairée. Une fois qu'elle est éclairée, c'est fini. Elle ne peut plus être dans les ténèbres. Parce que l'éclairage est arrivé. Parce que la lumière est arrivée. Hier, on nous a fait croire, mes amis, des choses, mes amis, fausses. Des mauvaises choses. Aujourd'hui, Dieu nous éclaire. Et on est debout pour le Seigneur. Il nous a fait mettre debout. Frères et sœurs, c'est fini. Nous sommes de plus en plus éclairés. Les enfants de Dieu dans le monde entier sont de plus en plus éclairés. Ils ne suivront plus les mercenaires. Amen. Jesus Christ. Oh, alléluia, Jesus Christ. Mes amis. On nous dit que, mes amis, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre, mes amis, la terre devint informe et vide. Et pendant que je partageais avec les frères hier la parole, le Seigneur me dit, tu sais que la terre là, c'est Adam aussi, parce que Adam, son nom signifie terrien. Adam est devenu informe et vide. Oh, mes amis. Oh! C'est-à-dire, avant même que Adam ne soit créé, dans Genèse 1, il y avait déjà, mes amis, Adam. Adam avait déjà chuté dans, oh, alléluia, dans la pensée de Dieu. Amen. La terre devint informe et vide. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont devenus informes et vides. Ils sont vides, ils sont remplis de péché. Ils ne sont pas remplis de Dieu. Ces églises, ces pasteurs, ces évangélistes, ces apôtres, ces prophètes sont devenus déformés et vides. Avant que Dieu ne les réforme, la Bible dit, Dieu dit. C'est Amar en hébreu. Dieu a parlé. Dieu dit, c'est la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Pour que les gens soient formés, il faut la parole. La parole crée, la parole façonne, la parole rétablit, la parole restaure. Alléluia, Jesus Christ. Il y a quelque chose qui arrive. Je vous dis, frère, ce réveil, ça va embrasser des églises, ça va embrasser des maisons, ça va embrasser des villes, ça va embrasser des quartiers, ça va embrasser des pays, ça va embrasser des autorités, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Je vois des Allemands, des Suédois, je vois des Danois, je vois des Anglais, je vois des Français, je vois des Belges, je vois mes amis, alléluia, les Américains, Canadiens, je vois les drapeaux des nations, mes amis, devant la bannière de Christ. Jésus de Nazareth. Oh, Dieu dit que la lumière paraisse. Oh, la lumière. Que la lumière paraisse. Il n'y a pas, mes amis, de réformation. Il n'y a pas de réforme sans l'apparition de la lumière. Vous voyez, il dit que la lumière paraîtra. Yahweh paraîtra. Oh, il est question du retour de Yeshua. Il est question d'Ésaïe 60. La lumière paraîtra. Jesus. La différence se fera par l'apparition de la lumière. L'avènement du Seigneur. Jesus Christ. Jesus Christ. La lumière paraîtra. Nous sommes dans Genèse 1. Genèse 1, c'est Ésaïe 60 aussi en même temps, frère. C'est la même chose. Lève-toi et sois éclairé, toi qui es déformé, toi qui es vide. Beaucoup de chrétiens sont déformés par des fausses doctrines. Beaucoup sont vides. Ils cherchent Dieu. Je vous dis, frère, alléluia, levez-vous maintenant, mes amis, car la lumière arrive. Jesus Christ. Et nous sommes en même temps, frères et sœurs, dans Matthieu 4. Le peuple qui marchait dans la région de l'homme de la mort voit une grande lumière. Oh! Il est là. Le Seigneur est ici. Jesus Christ. Il est ici, frère. Alléluia. 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 Il est présent. Il est présent. Il est présent. Jésus. 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 Viens. Viens. Jésus. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous guérir, mon Dieu. Viens nous sauver. Jésus. 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 Que la lumière paraisse. Et la lumière parut.
le Père va séparer la lumière avec les ténèbres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Esaïe nous dit là, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Les ténèbres de la religion, les ténèbres de la cupidité, les ténèbres du racisme, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres du péché ne régneront pas toujours. La lumière arrive. Jésus est là. Et il a dit, repentez-vous car le royaume arrive. Oh mon Dieu, c'est ça la lumière, le royaume. Le royaume arrive, frère. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume est arrivé jusqu'à vous. Le royaume est arrivé. Quand le royaume arrive, les gens sont délivrés. Les gens se convertissent. Les gens sont guéris. Les gens sont libérés. Quand le royaume arrive, la religion est brisée. Jésus. Jesus. Vous ferez des Européens courir après la parole. Vous ferez, vous des Africains, des Américains, des Haïtiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Vous verrez, Dieu dit, les îles être secouées. Il y a un tsunami spirituel qui arrive. Jesus Christ. Un tsunami spirituel. Un tsunami spirituel. Les digues vont sauter. Les digues d'hommes vont sauter. Jesus Christ. Père, je vois une armée de prophètes, une armée d'apôtres, une armée d'évangélistes, une armée de guerriers, une armée de guerrières qui se lèvent dans la prière. Jesus Christ. Jesus Christ. Sauve l'Europe, Seigneur. Sauve l'Europe. Sauve l'Europe, Seigneur. Père. 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 Sauve l'Europe, l'Afrique, les îles, Seigneur. Ce feu va se répandre, frère. Ce feu va se répandre. Ce feu va se répandre. Jesus Christ. Jesus Christ. Et Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais. Je te remplacerai les années que le gélec, les sauterelles ont dévoré pendant 2000 ans. 2000 ans. Mon peuple a pleuré, souffert. Mon peuple a été malmené par des fausses doctrines, par les hommes. Et Dieu dit, lève-toi maintenant. Mon épouse, lève-toi maintenant. Mon bien-aimé, sois debout maintenant et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Toi qui as refusé la lumière des ténèbres, toi qui as refusé la lumière luciférienne, voilà ta lumière qui arrive. Jesus. Et les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève. Dieu se lève pour nous. Vous vous rendez compte, Dieu se lève pour vous. Il se lève. Quand Dieu se lève pour quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se lève pour un pays, personne ne peut le détruire. Quand Dieu se lève pour un ministère, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se lève, Jesus Christ. Nous verrons l'armée de Josué, l'armée de Gédéon, l'armée de Jephthé, l'armée de Michée, l'armée de Joël, l'armée, oh, alléluia, d'Amos, l'armée de Daniel, l'armée, mes amis, de Josué, l'armée de Paul, l'armée de Pierre, l'armée de Jacques, l'armée de Jude. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jésus arrive. Jésus arrive dans vos maisons. Il arrive dans vos pays. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Jésus. Jésus. Alléluia. Accueillons-le. Portez le volontaire. Priez chez vous.
Priez chez vous ce soir. Priez pour le réveil. Priez pour la libération des chrétiens. Au nom de Jésus. 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 Sauve. Sauve. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Papa. Sauve mon Dieu. 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 Sauve la France. Sauve l'Europe. L'Afrique. L'Asie. Oh Seigneur. Les Amériques. L'Australie. Oh Seigneur. Sauve l'Ukraine. Sauve la RDC. Sauve le Congo-Brazza. La Côte d'Ivoire. Sauve le Cameroun. Sauve le Bénin. Sauve la Guyane. Sauve Seigneur la Belgique. Sauve Seigneur. Que ton peuple ce soir soit réveillé encore. Que tes armées se réveillent. Que tes armées se réveillent. Oh Dieu. 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 Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Sauve Jésus. Sauve Jésus. Sauve Jésus. Sauve. 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 Sauve les Français. Sauve les Françaises. Sauve. Sauve. Sauve Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Sauve le président, les ministres, les autorités, les policiers, les gendarmes. Sauve Seigneur. Sauve Seigneur mon Dieu. Au nom de Yeshua. Guéris les malades Seigneur. Libère les prisonniers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, sauve. Je t'en supplie, Papa. Sauve mon Dieu. 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 Père, je t'en supplie. Papa, sauve. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur, merci. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce Dieu de gloire mérite toute la gloire. Mes amis. Mes amis. Oh. Waouh. Alléluia. C'est beau. Seigneur, mes amis, c'est beau d'être dans la présence de notre Père. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ésaïe a proclamé cette parole prophétique. Cette parole concerne, mes amis, aussi l'Ecclésia. Lève-toi. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Lève-toi, l'épouse de Yeshua. Sois éclairé. C'est un ordre. Car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Avant que la lumière n'arrive, Yeshua, l'église sera éclairée. Voyez, éclairée comment? Eh bien, en recevant la parole proclamée avec feu, avec vérité, en écoutant, en entendant le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voyez, frères et sœurs, et quand ce cri a retenti dans Matthieu 25, l'époux n'est pas venu tout de suite. Il aurait fallu d'abord que ces vierges se réveillent, donc se lèvent. On ne peut pas se lever sans avoir, si on n'a pas entendu la voix, le son de la trompette. N'est-ce pas? Voici l'époux. Et là, l'épouse se réveille, se lève. Et deuxièmement, quand l'église, quand les vierges se sont réveillées, on nous dit que celles qui étaient, n'est-ce pas, alléluia, sages, ont, mes amis, allumé leur chandelier, leur lampe. Voyez, sois éclairé. Lève-toi, réveille-toi d'abord. Deuxièmement, sois éclairé. C'est-à-dire que ton chandelier, n'est-ce pas, alléluia, soit allumé. Que les 7 lampes du chandelier, alléluia, soient allumées. La deuxième étape, c'est la lumière, n'est-ce pas, c'est l'éclairage que la parole nous donne. Et là, une fois qu'on est réveillé, premièrement, deuxièmement, éclairé, eh bien, une fois qu'on est éclairé, on peut maintenant procéder à la séparation. Parce que l'éclairage nous donne la connaissance. Quand on est illuminé, quand on est éclairé, on peut maintenant faire la différence. On a le discernement.
n'est-ce pas? On discerne que telle personne n'est pas une bonne personne pour moi. Je dois me séparer d'avec elle parce que c'est la mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Tel comportement n'est pas approprié, n'est-ce pas? N'est-ce pas, alléluia, à la parole du Seigneur, donc je m'en sépare, n'est-ce pas? Parce que la connaissance nous vient par la lumière, hein, que la parole donne. Alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres, mes amis. Ouh, alléluia, gloire à Dieu. Et là, l'Église commence à se séparer, n'est-ce pas, d'avec le monde, se séparer d'avec les traditions d'hommes. Elle se sépare d'avec les mauvaises habitudes. Elle se sépare d'avec les faux enseignements. Elle se sépare, mes amis, d'avec les habitudes. Et elle s'attend maintenant à recevoir la lumière par excellence. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Et là, mes amis, la parole nous dit, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. La gloire. Dans Éphésiens 5, Paul nous apprend que l'église qui sera enlevée, c'est l'église glorieuse. Mais c'est l'église glorieuse. Endoxa en grec. C'est-à-dire l'église dans l'éclat de la gloire, de la sainteté, mes amis, de la purification, mes amis. C'est-à-dire l'église qui partira lors de l'enlèvement, c'est l'église glorieuse. Or, il n'y a pas de... Une église glorieuse, c'est une église qui est dans la gloire. Or, la gloire, c'est le feu. C'est le feu. Quand la gloire était tombée sur le mont Sinaï, il y avait des coups de tonnerre, il y avait le feu, il y avait des étincelles, mes amis, il y avait des éclairs, plutôt je dirais, et le peuple, mes amis, était dans l'épouvante. La gloire de Dieu. Donc vous devez comprendre ce soir que ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont les gens qui ont la gloire de Dieu avec eux. Ceux qui ne sont pas glorieux ne partiront pas. Une église dans la médiocrité, sur le plan de sainteté, de la crainte de Dieu, ne partira jamais. La gloire, c'est plus que l'onction. La gloire, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu avec les gens. Dieu est au milieu des gens. Dieu parmi les hommes. La Shekinah, la gloire. Car la gloire de Yahweh se lève sur toi. Voilà comment l'église partira. C'est la gloire qui nous fera partir, mes amis. La gloire. On va être soulevé comme Élie. Élie était dans la gloire, frères et sœurs. Dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Alléluia. Yo! Jesus. Jesus. Si Élisée a pu demander la double portion à Élie, c'est parce que Élie était dans la gloire. Il est parti. Et vous savez pourquoi Élie a reçu la double portion? C'est pour traverser la grande tribulation. Comme les deux prophètes d'Apocalypse 11. Ils ont une portion terrible d'Élie et de Moïse pour traverser la grande tribulation. Mais nous là, mes amis, nous sommes de ceux qui sont destinés à être dans les noces, à participer aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi l'église qui partira, c'est l'église qui est dans la gloire, frères et sœurs. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence seulement. Ta présence seulement. Les gens sont convaincus du péché. Tu n'as pas besoin d'enseigner sur l'argent. Les gens amènent leur terrain. Les gens amènent leur argent au pied des apôtres. Jesus Christ. La gloire, c'est quoi? C'est quoi? Tu prêches Jésus, les démons t'insultent. Les démons s'agenouillent. Les démons s'agenouillent et ils partent. La gloire, même tes vêtements sont imprégnés de la gloire. Ton ombre imprégné de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est comme Paul. On disait de Paul et Silas dans Acte 17, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. La gloire de Dieu, la Shekinah. La gloire de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? Selon Pierre 4, 1 Pierre 4, la persécution. Mais une persécution qui nous perfectionne. Amen. Qui nous prépare pour le royaume céleste. Amen. La gloire de Dieu, c'est les outrages, les critiques, la solitude. Eh, mes amis, des hommes dont le monde n'était pas digne. Ils allaient ici et là. Ils étaient vêtus de peau de brebis, dénués de tout, persécutés, outragés, rejetés, abandonnés des hommes, mais accueillis par Dieu le Père.
Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? Toutes nos familles vont rentrer. Alléluia. 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 Crois au Seigneur. Alléluia. Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Toi et ta famille et ta maison. Alléluia. Alléluia. Noé dans la gloire Alléluia. a sauvé sa famille. Seigneur. Tu as sauvé sa famille. Alléluia. Alléluia, frère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nos frères, nos sœurs, nos parents, frères, se tourneront vers le Seigneur. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. 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 Tu prends le bus, les gens sont touchés. Tu prends le train, les gens sont touchés. Tu prends l'avion, les gens sont touchés. Jesus. Jesus. Oh mes amis, la Shekinah arrive. Jésus déverse sa gloire. Dans ce temps, dans cette saison, mes amis de sécheresse, il déverse la pluie. La pluie. Oh, alléluia, du ciel. Dans ce temps de sécheresse spirituelle, et une sécheresse, Dieu libère son peuple. Dieu déverse son feu. La gloire, c'est quoi? C'est l'audace. C'est la foi retrouvée. Tu n'as plus peur de la mort. Peur de ce que les gens vont dire. Tu te fixes sur Jésus. Peu importe les dires des hommes. Toi, tu sais ce que tu veux. La gloire, c'est quoi? C'est des jeunes qui abandonnent l'impudicité, qui abandonnent les avortements, qui abandonnent le péché. Au nom de Yeshua. La gloire, c'est quoi? C'est noir, blanc, maghrébin, tous ensemble. Proclamant le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus Christ. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Paul dit, frère, au nom de Yeshua, c'est fini. C'est fini. Dieu brise le voile de la religion. Son peuple va se lever. Toutes vos malédictions, Dieu les brise. Toutes les malédictions des pasteurs sont brisées. Et Dieu vous libère de vos prisons. Vous libère de la peur. Vous libère de vos problèmes de santé. Oh, alléluia. Alléluia. Et je vois cette église dans la gloire. Persécutée, mais proclamant le retour de Yeshua. Rejetée, mais proclamant la croix. Proclamant la mort et la résurrection de Yeshua. Proclamant la mort et la résurrection de Yeshua. Cette église, la frère. Oh, alléluia. Alléluia. Elle est universelle, frères et sœurs. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Elle a un seul pasteur, Jésus-Christ de Nazareth. Un seul esprit, le Saint-Esprit. Un seul Père, le Père Céleste. Oh, mes amis. Oh, alléluia. Lève-toi ce soir. Tu vois, non? C'est un appel qui t'est lancé. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, toi qui es blessé, toi qui es découragé, toi qui n'en peux plus. Toi qui pensais que Dieu ne te voyait plus. Alors ce soir, il te dit, lève-toi. C'est ton temps. Lève-toi. 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 N'entends-tu pas, n'est-ce pas, les bruits des chars? Hein? Lève-toi. Et là, on va monter. On va monter avec le maître à sa rencontre. Et nous verrons son visage tel qu'il est. Nous verrons son sourire. Oh, alléluia. Nous verrons son jardin. Ses jardins d'amour. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Un Jean nous dit, frère, tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alors lève-toi. 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 Quitte ton péché. Quitte ton apathie spirituelle. Quitte ce découragement-là. Sors de là. Sors de là. On le verra tel qu'il est. Tel qu'il est. Alléluia. Jesus Christ. Wow. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Le lion. Le lion. Le lion. Oui. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Oh. Tel qu'il est. Oh. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Oh oui. Tel qu'il est. Oh oui. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est.
Jesus Christ. Oh mon Dieu. Pendant l'éternité dans sa gloire, frère. Nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Célébrer sa gloire. Nous sommes, l'église est née dans le feu de la gloire. Et elle partira dans le feu de la gloire, frères et sœurs. Oh oui. Il y a eu un vent impétueux comme celui d'un, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui est descendu du ciel, frères et sœurs. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, mes amis, le feu touche le peuple du Seigneur. Le feu nous remplit. Le feu purifie nos cœurs. Le feu consume les œuvres de ténèbres en nous, frères et sœurs. Le feu consume la peur, le doute, le raisonnement. Alléluia. 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 Et je vois ces aigles qui s'envolent. Ces colombes qui s'envolent. Je vois cette image de la maison des colombes qui s'envolent vers leurs colombiers, frères et sœurs. Ces missionnaires qui vont dans les nations. Ces missionnaires qui vont dans les villages. Je vois des chefs de village qui se convertissent. Je vois des gris-gris qui sont amenés. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois des sorciers qui viennent confesser la sorcellerie, frère. Des prostituées qui abandonnent la prostitution. Oh mon Dieu, c'est glorieux. Des francs-maçons qui amènent leur tablier, qui amènent, mes amis, leur compas, qui amènent leurs livres, des Rosicruciens. Mes amis, comme dans Acte 19, ceux qui sont destinés au ciel. Je vois ces conversions, frère, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, chrétiens, chez vous, priez pour le réveil, priez pour les âmes perdues. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu de gloire. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Vous témoignez ce soir de ce que Dieu fait. Oui. Alléluia. Amen. Je crois que ce qui est en train de se passer ici, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai reçu quelque chose par rapport à toi ce matin. Ok. Et j'en ai parlé avec le frère Laurent. Ok. Je te voyais dans une ville complètement dans les ténèbres et tu avais une torche en main et tu cherchais à tout prix quel était le secret pour ramener la lumière complètement dans cette ville. Je crois que j'en ai parlé avec le frère, on a prié. Wow, c'était pendant que tu dormais? Pendant que je priais, Okay. Et j'ai vu cette vision. D'accord. Et donc tu cherchais, tu avais une torche et tu cherchais. Je crois que le Seigneur veut t'amener encore à quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Amen. Tu cherches et quand tu es arrivé, tu as trouvé un compteur, tu l'as ouvert et tu as regardé où se trouvait le bouton et quand tu as appuyé, tac, tout l'endroit, la lumière est arrivée. Alléluia. 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 Et je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui va... Oh, alléluia. Ça va nous dépasser parce qu'il y a des choses qu'on voit, c'est incroyable. Amen. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu cherches, il y a quelque chose que... C'est ça. Il y a quelque chose que le tu cherches. feu prenne partout. Un feu, ça s'est allumé d'un seul coup, boum, et puis il y a lumière partout. Amen. Alléluia. J'étais là, j'ai dit, frère Laurent, il y a quelque chose que j'ai vu là, sur lui là, il faut qu'on prie pour lui encore. Mais tu vois, je ne savais pas ça. Tu vois, et voilà, c'est voilà. la lumière. On Alléluia. Alléluia. Jesus Christ, alléluia. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, je m'appelle Denise. En fait, je voulais juste faire un petit témoignage. D'accord. Bon, j'ai le feu dans les tripes, là, en ce moment, mais c'est pas grave. En fait, j'étais quelqu'un qui était quand même assez caché pour avoir été rejeté, piétiné par des serviteurs. Et là, vraiment, franchement, c'est un témoignage percutant qui fait que je me lève. En fait, je voulais surtout partager hier après-midi, dimanche après-midi, j'étais dans la présence de Dieu. Et j'ai vu comme une lumière. Et en fait, aussitôt après, une pluie fine qui me tombait dessus. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Finalement, je sens dans l'esprit qu'un torrent va arriver. Enfin, un grand torrent, une grande rivière, enfin bref. Et alors, je vois des gens à côté, des enfants, j'essaie de les mettre à l'abri, enfin de leur dire, il faut avancer. Et puis quelqu'un dit, il faut aller sur Paris. Alors je dis, surtout pas, et tout de suite, à ce moment-là, je vois un genre de cuvette. Vous savez, une cuvette foncée sur un fond clair. Je lui dis, surtout pas là, allez vers les montagnes, parce que Paris va être englouti par ce torrent qui arrive. Voilà, donc je m'arrête là, je ne fais pas de commentaires par rapport à ça. Je voulais le communiquer comme ça, quoi, comme je l'ai vu et reçu. Que Dieu soit béni. En tout cas, Dieu voilà. va nous secouer. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Soyez bénis.
Voilà. Donc on sent qu'il y a des choses, oui. Alléluia. Dieu travaille. Alléluia. Ouais, cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur le passage de Acte 8, sur l'eunuque, l'Éthiopien. L'eunuque éthiopien, oui. Le Seigneur m'a montré comment cet eunuque cherchait véritablement Dieu. Et il lisait effectivement un passage qu'il ne comprenait pas. Il avait vraiment un cœur sincère. Il était venu à Jérusalem pour adorer un Dieu. Mais ce Dieu, il ne le connaissait pas vraiment. Mais il cherchait ce Dieu de tout son cœur. Donc le Seigneur m'a montré comment il a envoyé Philippe vers lui. Quand Philippe était arrivé, la première question que Philippe a posée, c'était « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et puis la réponse était que comment le comprendre s'il n'y a personne qui me guide. Donc le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup d'assemblées, il y a des gens comme des eunuques comme ça, qui ont besoin des Philippe, vraiment pour les faire sortir. C'est ça la vision que le Seigneur m'a montré. Et quand tu avais touché ce passage, j'ai vraiment senti vraiment la présence du Seigneur. Que le Seigneur m'a vraiment parlé. Bon, je ne sais pas. Les gens lisent la parole. Ouais, mais ils ne comprennent pas. Voilà. Dieu va envoyer des Philippe comme vous ce soir, mes frères et sœurs, pour aller justement les éclairer. C'est pour ça qu'il faut se lever. Donc il ne faut pas rester assis indéfiniment dans un endroit. Il faut bouger, il faut prier, il faut jeûner, il faut aller voir les perdus. Au nom de Yeshua. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est normal parce que notre papa est le Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisse le Seigneur nous éclairer encore de plus en plus, afin qu'à notre tour, nous éclairons ce monde au nom de Jésus. Alléluia. Père, éclaire tous mes sentiers. Je veux vivre en toi. Transporté de joie et de bonheur, mon cœur est illuminé. Père, éclaire tous mes sentiers. Je veux vivre en toi. Transporté de joie et de bonheur, mon cœur est illuminé. Alléluia. Jésus, tu es ma lumière, tu m'es rempli de ta joie. Conduis-moi ma main dans ta main, je ne serai point confus. Jésus, tu es ma lumière, tu m'es rempli de ta joie. Conduis-moi ma main dans ta main, je ne serai point confus. Merci Seigneur, nous faisons partie de ton royaume. Alléluia, sois béni Seigneur. Merci Papa. Ton royaume est rempli de gloire, de justice, de paix, de joie. À tes côtés, nous marchons pas à pas jusqu'à la nouvelle cité. Ton royaume est rempli de gloire, de justice, de paix, de joie. À tes côtés, nous marchons pas à pas jusqu'à la nouvelle cité. Alléluia. Jésus, tu es ma lumière, tu m'es rempli de ta joie. Conduis-moi ma main dans ta main, je ne serai point confus.
confus. Jésus, tu es ma lumière, tu m'es rempli de ta joie. Alléluia. Conduis-moi ma main dans ta main, je ne serai point confus. Alléluia, Hosanna. Jésus, tu es ma lumière, tu m'es rempli de ta joie. Conduis-moi ma main dans ta main jusqu'à la nouvelle cité. Conduis-moi ma main dans ta main jusqu'à la nouvelle cité. Alléluia. Oui, conduis-moi ma main dans ta main jusqu'à la